Oh là là, la tronche, c'est pas possible. Je viens de me réveiller. On est mardi, j'ai pas la date. Mardi 17 mai, je viens de me réveiller. Enfin, me réveiller, non, je suis réveillée depuis longtemps, mais j'ai regardé l'animé. On en reparlera peut-être après. Et je vous emmène dans ma journée. Voilà. Là, il est assez tard, du coup, il est 10h20. Je vais me laver et je vous reprends après, voilà. À toutes! Bon, vous êtes peut-être pas assez haut, mais pas grave. Je vais juste me maquiller vite fait. Voilà, c'est bon, je suis maquillée, maintenant on peut enchaîner la journée. Je vous avais jamais présenté ma petite bibliothèque qui est chez moi ici à Lille, donc comme on est en vlog, je vous la présente rapidement et moi on pourra parler de livres, des derniers livres que j'ai lus un petit peu. Et donc voilà, on va commencer. C'est très court, ne vous inquiétez pas. Ici on a le livre de 12 février et celui de Lina Situation. Donc deux youtubeuses, deux influenceuses que j'aime vraiment beaucoup. Ici on a un dessin, c'est ma petite sœur qui l'a fait. Et ça représente Jude et Cardan, qui sont deux personnages d'une trilogie que j'ai adorée. C'est la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black. On en reparlera juste après, les bouquins sont juste en dessous. Et là, tada! En vrai ça fait classe, je suis contente d'avoir fait ça. J'ai pas de vraie bibliothèque ici, du coup j'ai vraiment mis tous mes livres ici. J'ai tout rangé en fonction d'ordre alphabétique. On a en premier le livre de Charlène B, une autre youtubeuse que je suis un petit peu. J'ai été déçue par ce premier tome, franchement je m'attendais à mieux, mais je sais que énormément de personnes l'ont aimé ce livre. J'ai eu du mal en fait avec le personnage principal, du coup j'ai pas réussi à l'apprécier à sa juste valeur sûrement. Je vais quand même lire le deuxième livre, mais j'ai pas apprécié, vraiment. Enfin, j'ai pas apprécié. Ça va, c'est loin d'être mauvais, vraiment. Il y a vraiment une belle base et tout, mais j'ai pas réussi à adhérer à son style, je sais pas. On a deux bouquins qui sont écrits par les mêmes auteurs, Nikki Daughtry et Raquel Kinbolt. Donc Five Feet Apart et All This Time. All This Time, j'en ai parlé en fait dans une vidéo qui est sortie il y a un peu plus de 2 mois, donc je vous laisse aller la visionner, je crois qu'elle va s'afficher juste ici. Ensuite on a la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black, du coup Le Prince Cruel. On a la petite nouvelle entre les deux, Les Sœurs Perdues, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. Le dernier, enfin voilà, je crois que j'ai fait aussi une vidéo sur ces 3 bouquins. Ah non, pas encore, il faut que je la fasse, je la ferai pour la prochaine fois je pense. J'ai adoré ces livres et je vous recommande vivement cette trilogie du coup. Ensuite on a la sélection, l'élite, l'élu et les histoires secrètes de Caracas. J'ai pas acheté les suivants, ceux-là je les ai achetés sur Vinted et j'ai pas acheté les suivants parce que j'ai pas réussi à, pareil, à accrocher au personnage principal. Je me suis fait chier au premier bouquin, enfin à la suite, et j'ai arrêté, donc voilà. Sinon les 3 premiers j'ai vraiment bien aimé et je me souviens j'avais lu ça pendant le confinement. Ensuite, on a le livre de Juju Ficat. J'aime beaucoup Juju Ficat, je la suis depuis 2-3 ans, je crois. Ensuite, on a mes préférés. Earthstopper, franchement, c'est vraiment des livres que j'ai adorés. Et je pourrais en parler 100 000 heures. Et j'ai fait une vidéo dédiée à ces livres, donc je vais vous mettre la vidéo juste ici. Par contre, Loveless, je l'ai pas encore lu, donc on va le lire tout à l'heure. Je vais mettre de côté. Après, ensuite, on a un livre de Aurélie Valogne. Je crois que c'est celui que ma grand-mère m'avait prêté. Non, c'est le mien, je crois. Et un livre de Marie Vareille, Ainsi j'ai les bulles de savon. J'ai déjà... Ah oui, en plus je crois que son nouveau roman, Désenchanté, sort aujourd'hui. Donc j'irai peut-être au Furet du Nord, à voir. Donc il y a ça. J'ai un top bag aussi sur les livres de Stephen Sowell que j'ai toujours pas lu, je suis désolée. J'ai trop de bouquins à lire, désolée. Donc voilà, on a tout ça. Et ensuite, en dessous, bon, il y a un peu de bazar ici, mais on a Mapal, donc on a un livre écrit par Denis Labbé, Un visage pour deux, les 2 bouquins, parce que j'ai toujours pas lu. Après, c'est des briques aussi, hein. Mais après, oui, ils sont incroyables, du coup, je pense que je les lirai en été, enfin bientôt dans tous les cas.
Michelle Obama, j'ai fini celui-là d'ailleurs. Il faut que je rende ma meilleure pote, il est vraiment pas mal. Ensuite, là où chantent les écrevisses, vraiment ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai toujours pas lu, c'est ma grand-mère qui me l'avait passé. Et ce livre-là. J'ai craqué en voyant ce livre recommandé partout sur TikTok, enfin BookTok et BookTube et Bookstar. J'adore la couverture, vraiment elle est incroyable. Donc à voir, enfin, j'ai vraiment ça à lire, j'en ai vraiment beaucoup trop. Plus, là c'est les livres que j'ai en physique, les livres que j'ai à lire en numérique, laissez tomber, il y en a encore beaucoup. Oh, c'est à galérer. Bah du coup, je pense qu'on va sortir et on va lire ce livre. Alors je viens de terminer de manger, j'ai pas filmé ça parce que flemme et aussi parce que ma proprio donc je voulais pas déranger non plus. Là je suis à la page 88, j'aurais pas terminé aujourd'hui, enfin je pense pas parce que j'ai aussi, désolée pour le bruit du coup, parce que j'ai aussi autre chose à faire après cet après-midi. Je vais continuer, j'ai au moins lire jusque la page 150. Je vous reprends un petit peu, j'ai arrêté parce qu'il faisait trop chaud dehors et aussi parce que c'est bien mais je préfère faire des petites pauses dans ma lecture. Je suis à la page 128, c'est bien et waouh, il y a plein de petites questions qui sont vraiment intéressantes et qui sont abordées dans le livre et j'arrive à me reconnaître aussi dans le personnage principal qui est Georgia. Il y a vraiment des questions qui lui sont très personnelles et que je me suis déjà posées et que je me pose encore aujourd'hui. Et là, je crois que je vais regarder SNK avec un pote. Je lui ai fait faire commencer, on regarde ensemble. Et voilà, donc tout simplement, on va peut-être regarder plusieurs épisodes là tout de suite après, je sais pas du tout. Ou sinon, j'écrirai, mais dans tous les cas, je vous filme ça. Bon, il est 3h40, j'ai pas fait grand chose, c'est-à-dire que j'ai regardé des petites vidéos sur YouTube et après, là je suis en train de regarder Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques. Violet Evergarden, c'est une série, un animé que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai terminé ce matin. Et je crois que c'est l'un des animés vraiment, waouh, qui... Attendez, je retire ça parce que ça fait mal aux oreilles. Qui m'a le plus touchée. Après j'en ai pas regardé beaucoup non plus mais waouh, c'est si beau. Enfin franchement j'adore l'animation, l'OST elle vraiment elle est incroyable. L'histoire c'est trop mimi, c'est trop touchant. J'ai pleuré mais pratiquement à chaque épisode mais c'est pas grave mais waouh. Et là j'ai vu qu'il y avait 2 films donc je regarde celui qui est sorti en 2019 je crois. Après je regarderai celui de 2020. Mais après celui de 2020 il dure 2h20 donc peut-être pas aujourd'hui. Et j'écrirai peut-être aussi après parce que regardez le texte est juste ici. Mais il faut juste que je me motive à écrire un petit peu. J'essaie d'écrire un petit peu tous les jours en ce moment, même si c'est pas beaucoup. Et je sais en fait que je suis vers la fin. Et intérieurement je sais que j'ai pas envie de terminer. Et du coup j'écris pas. Et je sais pas non plus trop ce qui va se passer parce que à la fin vraiment c'est que des descriptions et je déteste ça. Et ça se ressent énormément aussi dans l'écriture. Mais j'ai au moins indiqué pour l'instant les plus grosses pistes de la fin. J'ai hâte d'écrire le dernier chapitre en fait. Mais pour l'instant j'essaie, tant que je suis concentrée sur le chapitre 22 qui est vraiment un combat, et je reste concentrée dessus parce que je sais que quand je vais partir, je vais pas vouloir revenir après. Donc voilà, c'était la petite... comment on dit? Le petit update de la journée. Hello, ça fait longtemps en fait que j'ai pas refilmé dans la journée. J'ai fait pas grand chose, mais là je me suis motivée pour écrire donc on va essayer. On va voir si j'avance. Oui,
j'ai pas fait d'update depuis très très longtemps. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée ou spécialisée. Mais du coup, je suis à environ 43 000 mots. Du coup, ça fait l'équivalent de 186 pages environ. Je suis à la fin de mon histoire. J'ai organisé mes 3 derniers chapitres, voire mes 4 derniers chapitres. Mais j'ai un peu de mal à savoir ce que je veux faire exactement. Je crois que j'ai déjà dit dans un des rushs que j'ai fait tout à l'heure. Mais du coup, là, je me suis motivée sur la description. Donc, on va essayer de voir si j'avance dessus. Et il y a toujours ce truc là qui dit putain, j'ai bientôt terminé. Après, il y a la relecture. Enfin, j'ai déjà commencé à relire. Il y a plein de choses que je sais déjà. Il y a plein de points que je veux améliorer et modifier. Donc, je suis déjà ultra contente. Et il y a certains points où des fois, quand je m'ennuie, je me fais ah ouais, j'ai quand même réussi à écrire ça. Et je suis contente parce que je vois l'amélioration par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant, qui était, on va pas se mentir, très très nul. Mais après, il faut bien avoir une base en tant qu'écrivain. Je dis ça avec de gros guillemets parce que je me considère pas, ou je me considérerai jamais écrivaine tant que je ne publierai pas en maison d'édition ou en auto-édition l'un de mes livres. Donc voilà, je vais essayer d'avancer, on va voir. Et je me déconcentre pas, il y a ça, mon casque, qui est sur le côté, moi, ça me force à ne pas écouter de musique ni à regarder de vidéo. Donc voilà. J'avais pas du tout prévu que ça parte dans ce sens-là. À voir si ça passe, je sais pas du tout. On verra avec les bêtas et les bêta lecteurs si j'en trouve. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me dire en commentaire ou à me le dire sur Instagram parce que j'ai vraiment besoin de personnes pour m'aider. Je me dis que j'ai bientôt fini et ça me stresse un petit peu beaucoup même. Je suis à 43 595 mots. Et là, il me reste, je pense, encore un gros paragraphe avant de passer au chapitre 23. Et je sais que pendant la réécriture, j'aurai des choses à réécrire en plus ici dans le chapitre. Je le fais pas tout de suite parce que j'ai pas encore les idées assez claires, on va dire, pour pouvoir le faire. Donc voilà, je continue. Alors là, je suis à l'avant-dernier chapitre et je dois décider du sort d'un de mes personnages. Je sais qu'il va mourir, ok. Mais comment? C'est la question. Je voulais un truc genre... normal quoi. Au départ, je voulais qu'il crève un combat à l'épée. Mais je me suis... Là, je viens de changer d'avis par rapport à ce que je viens d'écrire. Focus. Je pense que c'est bon. Je viens de changer d'avis et là, je me dis que je vais sur un truc assez gore. C'est-à-dire que je pars sur une décapitation. Oui, totalement. Mais du coup, pour faire une description d'une décapitation, ça va être un peu chaud parce que j'en ai jamais vu. Enfin, mis à part dans les films, quoi. Et même, il y en a très peu. On voit rarement aussi. Et j'ai peur que ce soit trop en fait. Parce que le personnage principal, il veut une vengeance. Enfin, les deux personnages là veulent une vengeance, mais un truc aussi gros. Je vais l'écrire, on va voir. Enfin, je vais tenter de l'écrire, on va plutôt dire. Mais pour l'instant, je vais partir sur cette mort-là. Si les gens, mes bêta-lecteurs, au moment de leur lecture, ont une autre idée, je prendrai. Mais voilà, c'était juste le petit update. Et je pense que j'aurai terminé le premier jet de mon roman ce soir. C'est trop bien. J'ai tellement hâte de la réécrire. Ça va être incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Dernier rush de la journée, il est 22h05 et je viens de terminer le premier jet de mon roman. 195 pages, 44 717 mots. Je suis trop contente et je pense que je vais bientôt commencer la réécriture. On verra, je suis trop heureuse, voilà.
Hello, je viens de m'apercevoir que j'avais pas fait l'outro, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ce format vous plaît. Et n'oubliez pas, je recherche des bêta lecteurs, donc n'hésitez pas à me contacter en MP. Salut, salut!